Qu'est-ce que vous voulez de la vie? Je ne sais pas. Être heureux? Être heureux. Je veux le rêve américain. Je veux être heureux. Quand tu penses à la vie, tu peux rapidement devenir pessimiste en te disant quel est le but derrière ça. Au final, tu peux toujours tout disséquer et te dire à quoi bon faire ci ou ça. Tu peux dire j'aimerais gagner $1 milliard et on te répondra quel est le but derrière tout ça. De toute façon, on va tous finir par mourir. Qu'entendons-nous par réussir dans la vie ou réussir sa vie? C'est une idée qui est généralement admise par plusieurs personnes. On a réussi dans la vie lorsque nous sommes en mesure de matérialiser nos vœux, nos rêves ou nos désirs. Et ces vœux sont multiples, notamment avoir un bon boulot, avoir un bon salaire, avoir un véhicule répandu ou un véhicule de marque, avoir un toit où dormir et enfin préparer une bonne retraite. On le voit, le succès est, pour ainsi dire, associé aux éléments extérieurs. Et ces éléments extérieurs sont jugés par la société. L'on a connu la réussite lorsque le regard des autres à notre égard ou à notre endroit est plein d'admiration. L'on a connu la réussite lorsque le monde entier nous envie, ou le monde entier a de l'estime pour nous. L'on a connu la réussite lorsqu'on peut dresser en face de nous ce qu'on appelle le tapis rouge. L'on a connu la réussite lorsque nous sommes capables de nous acheter une ligne vestimentaire. On le voit, le succès est lié à notre capacité à répondre de façon efficiente et rapide. Mais on veut bien comprendre, est-ce la réussite? Noah Coleman, qui a gagné un prix Nobel, a dit « Si vous gagnez moins de 72 000 $ par année aux États-Unis, il a trouvé en fait que votre bonheur souffrirait à cause de l'augmentation du stress que ça génère. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin de devenir très riche. Quand je parle de richesse, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire partie des plus riches. » Mère Teresa, lorsque nous parcourons son histoire, elle ne possédait aucun immeuble. Elle n'avait aucune voiture de marque. Elle n'avait aucun yacht. Alors, pouvons-nous nous demander si elle était véritablement loin de la réussite? Je ne le pense pas. Car son image est toujours associée à la réussite, au succès. Alors on se demande, qu'entendons-nous par réussite? Qu'est-ce que le succès est pour nous? Qu'est-ce que le succès pour vous? Est-ce plus d'argent? Très bien, je n'ai rien contre l'argent. Peut-être que c'est une famille en bonne santé, ou un mariage heureux, aider les autres, ou être spirituellement sain, ou même laisser le monde un peu mieux que vous ne l'avez trouvé. Continuez à vous poser cette question. Maintenant, votre réponse peut changer au fil du temps, et c'est bien. Mais faites-vous cette faveur. Quelle que soit votre réponse, ne choisissez rien qui soit contraire avec votre âme. La réussite est liée non pas à la course à la richesse, non. Mieux, elle est liée à la vie. Elle est liée au sourire que nous sommes capables d'apporter aux autres. Elle est liée, on le voit, à l'hospitalité que nous pratiquons, que nous exerçons autour de nous. Elle est liée à l'espoir que nous sommes capables de transmettre aux nécessiteux. Elle est donc liée à la spiritualité. Et quand on parle de spiritualité, on fait également allusion à l'âme. On comprend donc que la réussite soit associée à tout ce qui est spirituel, à l'âme. Parce qu'en fait, nous partons tels que nous sommes venus.